c'est un rendez-vous divin. Quelqu'un m'entend? Tu n'es pas là par hasard, d'après les enfants au hasard. Tu es là parce que le Seigneur a voulu que ce soit toi qui sois là. Donc, on a un ennemi commun qu'on appelle la fatigue et le sommeil. Alléluia. Et l'esprit qui envoie le sommeil et l'assouplissement, on l'appelle l'esprit de mort. Tu parles à quelqu'un? J'ai vu des personnes transporter ça ce soir. Mais ça va te quitter au nom de Jésus. Pendant que je parle, je sens le feu dans mes pieds. Quand ce signe arrive, je sais que ça va chauffer. Amen. Alors je dis que tu es venu prendre quelque chose, tu es venu recevoir. Mais en même temps que tu es venu recevoir, tu es venu aussi dormir. Amen. Donc, ne sois pas victime de l'esprit de mort. Sinon, tu vas rater quelque chose. Généralement, quand on dit veiller, il est de notre responsabilité de nous préparer avant de venir. Donc, il ne faut pas nous mourir de ton cœur, il ne faut pas nous insulter de ton cœur. Quand tu vas commencer à pêcher poisson, somnoler, et puis on va te réveiller. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie et qu'il nous fasse voir sa gloire. Alors, le thème de notre veillée, c'est le pouvoir du prophétique et du surnaturel. C'est un thème qui est très fort, un thème qui est très puissant, un thème qui est très vaste. Amen. C'est un thème qui est en rapport avec le thème, mais après moi, le thème sera mieux développé. Amen. Alors, quand on parle du pouvoir du prophétique et du surnaturel, déjà comprenons qu'on parle de l'importance et de la valeur, de la place du prophétique, de la prophétie dans la vie du croyant, dans une église, dans une nation. Alléluia. 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 Amen. Je n'entends pas bien ton amen. Alors, c'est de comprendre le rôle du prophétique et du surnaturel dans le plan de Dieu. Quand nous regardons de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous pouvons constater l'activité prophétique du Seigneur. Et pendant qu'on parle d'apprendre ou de comprendre le rôle du prophétique et du surnaturel dans le plan de Dieu, c'est aussi apprendre à discerner leur manifestation et marcher dans une vie dirigée par le Saint-Esprit. On ne peut pas séparer le prophétique du Saint-Esprit. Sinon, c'est démoniaque. Là où on parle de prophétique, on parle d'inspiration du Saint-Esprit. C'est pas combien. C'est Dieu qui utilise quelqu'un qui parle au travers de lui. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Alors, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons les manifestations surnaturelles de Dieu. Amen. Amen. Quand tu prends la Bible et puis tu ouvres là, tu découvres que Dieu est en train de se manifester. Dieu est en train d'intervenir. Dieu est en train d'impacter. Dieu est en train d'agir sur le naturel. Parce que le surnaturel, c'est ce qu'on fait pour transformer le naturel. Quelqu'un me dit ici la Bible. Hein? Amen. Amen. Alors, si nous sommes des hommes vivant dans la nature, ou alors sur la terre, il est important qu'on ait une certaine dimension de transformer, changer les choses. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est un esprit d'impact. On ne l'a pas reçu pour laisser derrière nos casseroles, nos marmites, dans la maison. Beaucoup de moments, les donations étaient. D'autres même là, elles ont ça, elles vont briller au quartier. Elles ne font plus rien avec les commandements. Elles ne font plus rien avec ces